Nul n'est prophète ce soir. L'adage colle bien à la peau de l'invité du jour dans Leçon de vie sur BF1. Il a trimé de Bobo Dioulasso à Ouagadougou en passant par Abidjan pour imposer ses mélodies, blues, folk mandingue, afrobeat, sonorité latine. Sa musique est aujourd'hui universelle. Son premier album qu'il a enregistré quand il avait plus de 40 ans a été classé parmi les meilleures ventes d'albums en Europe. Zoom sur notre stade du jour. L'histoire de l'artiste Seydou Démé, devenu Victor Démé après sa conversion au catholicisme, ressemble à un conte de fées. La misère humaine et musicale, il les connaît pour les avoir côtoyés étroitement. Né en 1962 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, Victor Démé est issu d'une famille de couturiers mandingues dont il reçoit le savoir-faire. C'est sa grand-mère, une griotte, qui va lui inoculer le virus de la musique. Adolescent, il rejoint son père, par ailleurs marabout, installé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et travaille le jour dans l'atelier paternel. Le soir, il chante avec des groupes de quartier dans les clubs. Son père s'y oppose fermement, mais le petit Démé fait la sourde oreille. Il se forge une réputation en chantant dans les clubs ivoiriens au sein de l'orchestre Super Mandé, mené par Abdoulaye Diabaté. Victor Démé décide de retourner au Burkina Faso en 1988. Il se fera remarquer dans divers concours, remportant celui du Centre culturel français de Bobo Dioulasso en 1989, puis le premier prix de la Semaine nationale de la culture. Ses succès l'amènent à rejoindre des groupes phares du pays comme l'Echo de l'Africa et le Suprême Komamba de Ouagadougou. Cette renommée nationale sera vite stoppée par le destin qui l'éloignera de la scène musicale pendant plusieurs années. Il en donne les raisons dans quelques instants. Mais ces 30 années de parcours musical vont trouver leur point d'orgue dans une rencontre. Celle de Camille Louvel en 2005, le régisseur de Ouaga Jungle, un bar associatif de Ouagadougou. Non seulement il le programme régulièrement sur son podium, mais produira son premier album avec le soutien de 3 camarades. En 2008, Victor Démé sort son premier album. L'opus se vendra à plus de 40 000 exemplaires de par le monde. Une véritable révélation et un carton commercial. Il a alors 46 ans. Depuis, il enchaîne les succès et les tournées. Très peu connu de ses compatriotes, la star a promis de se confier sans réserve à BF1 dans votre émission Leçon de vie. Richard Tiennet, Victor Démé est à vous. Ibiana mogodola ona kile masabuyuma duya bikene tengele me mogodola ona kima sinisuma duya bikene. Victor Démé, merci de venir sur le plateau de Leçon de vie. Merci, c'est à moi de vous remercier. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau de cette émission parce que vous êtes très rare au Burkina. Vous êtes aujourd'hui une star mondiale. Vous faites en tout cas la fierté du pays. Merci. Et cette chanson que vous venez d'entonner pour démarrer cette émission symbolise toute votre vie, toute votre carrière artistique. Personne ne sait de quoi demain sera fait. C'est ce que vous dites dans cette chanson. Alors, résumez-nous cette chanson. Qu'est-ce que vous dites exactement en plus? Oui, parce que on sait aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas. Personne ne connaît ce qu'il va se passer demain. Vous voyez, cette chanson,
je l'ai composé sur plusieurs choses. Moi-même, j'ai eu des amis qui étaient avec les parents parce qu'ils n'avaient rien. Et voilà, les parents les ont foutus à la porte. Mais aujourd'hui, sans ces gars-là, la famille ne peut rien avoir. Donc, voilà, c'est ça qui m'a poussé à composer cette chanson. Et ça parle de moi-même, ma vie aussi, parce que j'étais détesté aussi. Hein. Mais aujourd'hui, la famille, vraiment, bon, il y en a qui me félicitent, parce que bon, voilà. Vous allez reprendre la guitare tout à l'heure. Mettez-vous à l'aise donc. Vous allez la déposer. Mettez-vous à l'aise, déposez la guitare. Et on va y revenir parce que vous proposez un cadeau aux téléspectateurs à la fin de cette émission. Nous y reviendrons. On a dit dans le Zoom tout à l'heure que vous vous appelez Victor Démé. Mais à l'état civil, ce n'est pas Victor Démé. C'est Seibou Démé. Alors, qu'est-ce qui explique ce changement de nom entre-temps? Vous savez... moi, je vais vous dire que j'ai compris que le Christ, il est vrai. Voilà, je suis allé à l'église, je me suis renseigné avec le Père Michel qui m'a fait savoir que, bon, voilà, si tu veux te convertir, alors il faut que tu suives le catéchisme. Je lui ai dit comment il faut faire et il m'a dit, bon, voilà, tu viens prochainement, mais est-ce que tes parents sont d'accord? J'ai dit, là, c'est pas possible, parce que ça ne peut pas se faire. Si je veux attendre l'avis de mes parents pour me convertir, ça ne sera pas possible, parce que ton papa était marabout. Marabout, oui. Et toute la famille est musulmane. Mais moi, je voulais suivre le Christ et je voyais le Christ même dans mes rêves. Et voilà pourquoi je suis allé commencer mon catéchisme. J'ai eu mon baptême, confirmation et tout, voilà. Alors, revenons au début. Vous êtes né à Bobo-Dioulasso, oui. Mais vous avez passé une bonne partie de votre enfance du côté de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Votre père était couturier et marabout, comme nous l'indiquons tantôt. Alors, l'ambiance dans l'atelier de couture, parce que vous avez commencé, votre premier métier, c'est la couture. C'est la couture. Et le papa était patron. Oui. Comment était l'ambiance dans l'atelier? Bon, mon papa, il ne voulait pas que je fasse la musique. Lui, il voulait que je sois couturier ou marabout comme lui. Bon, moi, alors que j'avais déjà l'amour de la musique, bon, toutefois qu'il veut sortir, il fait tout pour me caler dans l'atelier avec un complet ou deux complets. Alors, il sait qu'avec ça, je ne pourrais pas sortir. Mais du moment que moi-même, je commence à pédaler la machine, hein, le son, ça me donne une autre mélodie. Vraiment. Donc il y avait une très bonne ambiance musicale dans l'atelier. Bon, voilà, chaque fois, moi je sortais par la petite porte hein, pour aller joindre mes amis. Parce que j'ai des amis dans le quartier qui avaient des guitares sèches. Bon, je ne pouvais pas. Dès que le papa rentre dans la cour, et moi je suis parti. Et au retour, je regarde, s'il n'est pas dans l'atelier, je rentre, ce qu'il m'a donné de faire, je commence à faire. Et après, il vient, il dit, mais où tu étais allé? J'ai dit, non, j'étais aux toilettes au soir. Alors que le petit Démé était très loin de l'atelier. Oui. Alors, on nous a également fait savoir que quand vous étiez plus jeune, vous, jeune couturier apprenti, la machine vous dépassait. Oui. Et que vous étiez très brillant quand même. Vous étiez un bon couturier. Oui, un bon couturier parce que il y a des clients, s'ils viennent me trouver en train de coudre leur tissu, il dit, mais monsieur Lamine, mais attends, non. Et souvent, s'il y a des clients qui viennent, le papa me dit, non, allez, laisse ce tissu-là. Voilà, je laisse. Mais quand je finis de coudre, si le client vient voir et dit, ah, monsieur Lamine, je sais que c'est toi-même qui as cousu ça. Ça, c'est normal. Pourtant, c'est le jeune couturier, l'apprenti Démé. C'est l'apprenti Démé, oui. Alors, donc, vous avez fait des études coraniques. Oui. Pourquoi les études coraniques plutôt que l'étude classique française? Bon, c'est la famille qui a choisi l'école coranique. Et puis, j'étais avec
ma grand-mère à Bobo. Le grand frère de mon papa était là, Allah Tidjan Démé. Et bon, j'ai commencé l'école coranique là-bas. C'est lui qui m'a mis les premières leçons sur la langue. Et après ça, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai continué le reste. Voilà, mon papa, lui, voulait à tout prix, si ce n'est pas la couture, que je sois marabout. Voilà. Il vous a enseigné quelques rudiments du maraboutage? Non, bon, parce qu'il n'était pas du tout content de moi, parce qu'il voyait que je ne faisais pas ce qu'il dit. Mais est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Parce que d'abord, il rêvait de vous voir couturier. Oui. Vous avez fini par être artiste, vous quittez l'atelier de couture, vous allez rejoindre vos camarades. Oui. Ensuite, il voulait que vous soyez marabout. Vous êtes allé vous inscrire à la catéchèse pour devenir chrétien. Oui. Est-ce qu'on ne dira pas que le petit Démé à l'époque était un peu indiscipliné? Voilà. C'est le destin, hein. C'est le destin. Bon, voilà, bon, je ne sais pas, c'est le destin. Voilà. Mais musicalement parlant, ce ne sont pas vos amis de quartier avec lesquels vous allez jouer à la guitare sèche qui vous ont inspiré musicalement. Votre inspiration vient de votre grand-mère. Grand-mère, oui. Parlez-nous de cette expérience. Oui, Baturou Ira, ma grand-mère maternelle, elle chantait dans les mariages et elle amenait la femme aussi, c'est son mari. Et, comme on dit, voilà, chaque fois quand elle amène la femme, c'est son mari, elle chantait pour accompagner la femme. Et puis bon, moi souvent j'étais avec elle. Vous avez toujours en tête des mélodies de cette dame-là? Oui, oui, oui. Par exemple? Furule labana musolabale furuye. Furule labanale musolabale furuye. Elle avait des mélodies pour accompagner. Non, mais c'était super. Jusqu'à ce jour, ces mélodies inspirent Victor Démé. Oui, ça m'inspire beaucoup. Mais pourquoi Victor Démé, dans une de ses interviews, a dit que Dieu même aime la musique? Dieu aime la musique parce que même chez les musulmans, chez les chrétiens, on chante pour louer Dieu. À l'église, on dit « Gloire à Dieu, Seigneur, gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Chez les musulmans, on dit « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». C'est une belle mélodie. Sinon, si Dieu n'aimait pas la musique, on allait dire « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Et puis les chrétiens allaient dire « Gloire à Dieu au plus haut ». Mais Dieu aime la musique. Et puis un méchant ne peut pas faire la musique. Ah bon? Oui, un méchant ne peut pas faire la musique. Oui. Vous voyez tous ces musiciens qui sont là, c'est des gars qui ne peuvent plus tuer, ils ne peuvent plus voir le sang. Voilà. Donc pour faire de la musique, il faut être doux dans la tête. Mais c'est la musique même qui va te rendre comme ça. Ce n'est pas toi-même qui va te rendre doux. Du moment que tu fais la musique et tu accompagnes un morceau, déjà, si la mélodie est en toi, vraiment, c'est la musique même qui va te transformer. Donc, on pourra dire aujourd'hui que votre expérience à l'école coranique, où vous psalmodiez certains passages du Coran, mais également chez les catholiques, où avec la chorale, vous appreniez à chanter. Est-ce que tout cela a formé le Victor Démé, la star que nous connaissons aujourd'hui? Si, ce sont les deux réunis qui m'ont formé. Parce que à l'école coranique, on avait une chanson, nous les élèves. Marhaba ya ustazuna, akhalan biku suma wassalam. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui va. C'est assez mélodieux. Voilà, c'est très mélodieux. Bon, à l'église, pareil. Voilà. Alors, d'Abidjan, vous rentrez à Bobo-Dioulasso d'abord. Oui. C'était pour quelle raison exactement? C'est pour avoir plus de liberté? Parce que le papa était à côté et il suivait les moindres faits et gestes. Voilà, je suis allé vers ma grand-mère. En ce moment, elle était vraiment vieille. Elle avait même perdu la vie. Et mais c'est là que j'ai rencontré Echo de l'Africa à l'époque, voilà, qui m'a beaucoup aidé aussi.
Voilà, j'ai joué avec Echo de l'Africa pendant quelques moments où j'ai appris beaucoup de choses. Ils m'ont donné des cassettes à interpréter. Voilà. Et il y a eu des concours. Il y a eu des concours, mais là en ce moment, ça c'est quand je suis venu d'Abidjan, tout ce que j'ai eu compris, ça c'était après la mort de grand-mère. Parce qu'après Echo de l'Africa, je suis retourné en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai rencontré mes amis. Ce que j'ai appris avec Echo de l'Africa, bon, j'ai dit, bon voilà, moi il faut que je trouve un groupe maintenant. Je suis allé à Makori, j'ai rencontré Super Mandé. Le groupe Super Mandé qui m'a beaucoup formé encore. Et après, ils ont lancé Podium 85. Avec Roger Fulgence Cassi comme présentateur. Voilà. Et j'ai réuni les amis du quartier et on a monté un groupe, les Conquérants de Koumassi. Et on allait tenter notre chance et voilà, on a passé. Ça s'est bien passé. Je crois qu'on a eu un prix là-bas, c'était mon premier prix. C'était la première fois que j'ai touché 1 million comme ça. 1 million et quelques, plus un radio, avec une guitare comme prix. Et avec les amis, bon voilà. Après donc ces prix, tout ça, vous revenez au voilà, Burkina Faso? Je suis revenu en 87. Je suis rentré au pays et je demande est-ce que Echo existe toujours? Echo n'existait plus, il n'y avait plus d'orchestre à Bobo, il n'y avait plus rien. Alors donc j'ai continué à Ouaga. Dieu merci, je suis tombé sur le groupe Suprême Komemba. Avec le groupe Suprême Komemba et aussi ils m'ont formé. Avec tout ce groupe-là, j'ai appris beaucoup de choses. Thomas, lui qui a chanté pour Riba, plus le guitariste Clément, Dayo Clément, c'est des gars qui m'ont beaucoup aidé. Parce que Clément lui-même, il me donnait des cassettes pour apprendre, forcer même. J'étais comme son jeune frère. Donc, ils m'ont beaucoup fait ici. J'ai appris. Ah ouais, c'est pas l'appel Kobo Babolingo Kobina Boueka. Ils m'ont beaucoup formé, ils m'ont aidé. Bon, après ça, je suis allé à Bobo. J'étais dans le champ de mon grand-père, à la vallée du Cours, à Bama. Je faisais mon jardin aussi, parce que le grand-père ne vivait plus. Et le petit frère, il était seul avec le champ. Donc on ne pouvait pas rester tous deux dans le même champ. Alors moi, j'ai fait mon petit jardin à côté. Et après mon jardin, je pars l'aider dans le champ de riz. Bon, c'est à travers ça qu'ils ont lancé Découvert 89. Et j'ai demandé à mon jeune frère, j'ai dit, bon, moi, je vais aller à Bobo. Parce que Bama, Bobo, ça fait 30 km. Alors, je suis allé à Bobo et j'ai tenté ma chance et j'ai eu le premier prix. Et il y avait un billet d'avion, Bobo, Ouaga, Paris. Paris, Ouaga, Bobo. Et vous étiez le premier. Oui, j'étais. Et le deuxième avait une moto à gagner. Et vous avez préféré prendre la moto plutôt que le billet d'avion. Voilà. Pourquoi? Le deuxième, parce que il faut aller, c'était pour aller en France pour une semaine, dormir dans un hôtel, manger les pizzas. C'est bien, non? Et puis, non, mais moi je préfère manger mon tour avec ma moto. Et puis c'est pour une semaine. Mais le deuxième a pris le billet, lui, parce qu'il a mieux profité de ça, parce que lui, il ne voyait pas. Il était aveugle. Donc lui, il a vendu le billet d'avion. Mais avec moi, je sais que je ne pouvais pas vendre. C'était forcé, obligé, il faut que je parte. Voilà, donc on a échangé dans la loge comme ça. Lui, il a pris le ticket. Moi, j'ai pris la moto. Et la moto, ça fait quelque temps avec moi. Et ça a aidé votre soeur? Ma soeur, même, avec ça, elle partait à l'école. Bon, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Alors, bon, mais quand commence la galère? Quand commence le moment difficile pour vous? Parce que pendant 5 ans au moins, oui, vous avez stoppé toute activité musicale. Oui. Et là, après ça, j'ai chanté Semaine nationale de la culture. Je ne me souviens pas, je ne me souviens plus. De la date. Voilà, j'ai eu le premier prix. À la SNC. À la SNC, voilà. Et après ça, bon,
je ne pouvais plus participer encore. Bon, j'ai entendu, il y avait Grand Prix national. On allait faire ça où ça? Avec les beaux sofas, les jurys, où j'ai eu 3e prix. Alors bon, après, il n'y avait pas de production ni rien. Donc, bon, j'ai galéré à Bobo. Donc, j'étais maintenant dans les cabarets avec ma guitare. Voilà, parce que... Voilà. Et ça ne doit pas plaire au papa, le marabout, qui voit son fils qui d'abord refuse d'être couturier, refuse d'être marabout et qui est chanteur encore plus dans les cabarets où souvent on boit l'alcool. Voilà, là, mais ça c'est toute la famille. Voilà. Tout le monde était contre ça. Contre ça. Voilà, mais moi je gagnais ma vie là-dedans. Parce que là, je partais avec la guitare, je chantais les Mori Kanté, les Salif Keïta, j'avais au moins quelque chose. Voilà. Je ne voulais même pas faire ça, hein, mais c'est après la mort de ma mère que j'ai eu le courage même de faire ça. Voilà, parce qu'après la mort de ma mère, ils ont refusé à ce que je voie même le corps de ma mère. Ça, Pourquoi? Parce que je me suis converti, je suis devenu catholique, je m'appelle Victor, donc je ne dois pas voir le corps de ma mère. Ça m'a beaucoup touché. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier jusqu'à ma mort. Et je fais tout pour pardonner, mais je n'arrive pas à pardonner. Alors qu'un chrétien doit pardonner. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à pardonner. Et vous lui avez dédié une chanson à votre mère? Oui. Oui, oui. C'est dans le premier album. Oui, le premier album. Est-ce vrai qu'un temps vous êtes allé au niveau de sa tombe? Oui. Passer. Je vivais là-bas. Vous vivez à côté de son. À côté de la tombe de votre mère. Oui. Pendant combien de temps vous avez vécu à côté de sa tombe? Oui, j'ai fait près de 4 ans là-bas. Hein. 4 ans. Et de temps en temps, vous sentiez qu'il y avait une communion avec elle qui est partie? Comment les choses se passaient? Est-ce que c'était facile à vivre? Ah oui, bon, c'était pas facile, mais moi, ça me plaisait parce que chaque fois, si je ouvre ma fenêtre, je vois le tombeau de ma mère. Et bon, voilà, souvent, je prends ma guitare, je m'assois et en face, derrière ma maison, c'était pas ma maison. Parce que quand ils ont refusé que je voie le corps de ma mère, moi, je suis allé à la maison. J'ai plié mes affaires, il pleuvait. J'ai pris mes affaires et je suis allé au cimetière. J'ai demandé, il y avait des gens qui creusaient là. J'ai dit, est-ce qu'ils n'ont pas mené le... Il dit, ouais, c'est pas les gens de Coco là. J'ai dit, oui. Il dit, ah voilà ça là-bas. Bon, j'ai vu une maison à côté, sans porte, sans fenêtre, et avec les caca de bœuf, caca de chien là-dedans. Et moi, j'ai nettoyé la maison et j'ai mis mes bagages. Allez, et puis j'ai enlevé mon rideau, j'ai fermé la porte et mettre ma natre. Et puis le propriétaire est venu me trouver, il dit, mais qui m'a donné cette maison? J'ai dit, non, moi, c'est pas à moi, personne ne m'a donné cette maison, mais je vais être à côté de ma mère. Et c'est une vieille, et elle m'a demandé, mais pourquoi tu veux rester à côté d'elle? Je l'ai expliqué. Parce que moi, je suis devenu chrétien et les parents ne voulaient pas que je voie le corps de ma mère. Voilà pourquoi je viens vers. Il dit, c'est à cause de ça, on ne t'a pas laissé voir le corps de ta mère? J'ai dit oui. Il dit, bon, d'accord, si c'est ça, demain je viens mettre la porte et moi je suis à l'église Saint-Vincent. Ah là, vous voyez, non? Et la vieille m'a pris comme son fils. Alors voilà pourquoi j'ai eu à faire les 4 ans là-bas. Mais est-ce que votre entourage, vos amis et certains membres de votre famille ne vous prenaient pas pour un fou? Ah oui. Aller habiter à côté de la tombe de votre mère? Oui, mes amis me disaient ça. Ils disent, mais quand même, attends, Victor, qu'est-ce que tu fais? Même si tu loges à côté d'elle, tu crois que tu peux la faire sortir dans son tombeau? J'ai dit, mais j'adore ça, j'adore cette maison-là, plus que Rand Hôtel, là. Ouais, cette maison est plus, c'est quelque chose pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez du mal à pardonner? Oui, jusqu'à aujourd'hui, parce que je n'ai pas vu le corps de ma mère là. Mais est-ce que vos proches vous ont demandé pardon par rapport à cela? Maintenant, est-ce qu'ils regrettent leur acte? Oui, il y en a qui regrettent. Il y en a qui regrettent.
Il y en a qui regrettent. Que dit la chanson que vous avez dédicacée à votre mère alors, dans votre premier album? Vous lui dites quoi exactement dans cette chanson? Oui, j'ai dit, bon, Djabila, maman qui a planté maïs, et le maïs le moment de récolter, tu es parti laisser le maïs. Et tu as semé le riz, et le riz a bien donné. Au moment de récolte, tu es allé laisser ces riz-là. Ces riz-là, c'est moi. Voilà, elle m'a semé. Au moment qu'elle doit bien manger, elle n'est plus là. Donc, c'est ça. Vous pouvez nous fredonner cette chanson-là? Gabilay, aduba gabilana, duba gabilay, nalima kaduba gabilayana. Gabilay, aduba gabilana, duba gabilay, nalima kaduba gabilayana. Naye kabasane, kabadu falenala, kabadu faleliko. Na don tonona na e sanyo sene sanyo du fale nala sanyo du fale niko na don tonona kiki yoro ge na lima kadugu bolu sumai corona jabile adu bagabilana du bagabilai na lima kadu bagabilana. C'est assez émouvant cette chanson. Elle a une mélodie assez triste. On sait que c'est une chanson qui vous tient à cœur. Vraiment. On l'a dit en guise d'introduction de cette émission, vous avez connu le succès. Vous avez enregistré votre premier album déjà à plus de 40 ans. Alors, grâce à une rencontre, vous avez rencontré quelqu'un à Ouaga Jungle. Il s'agit de Camille. Suivons ce qu'il dit de vous. J'ai rencontré Victor Démé à la SNC en 2005, je crois, ou 2004. J'ai été surpris par l'originalité de ses compositions. Et ensuite, il est revenu vers Ouagadougou pour le concours de la chanson moderne, je crois. Et il est venu faire une maquette de 4 titres en studio. Et c'est là qu'il y a eu quelque chose d'assez surprenant. Il y avait un style, il y avait une composition très mélangée de différents styles, à la fois salsa, à la fois mandingue, etc. Et puis une qualité vocale vraiment surprenante. Pour cette production, j'ai eu la chance de bosser avec une équipe qui s'est faite spécialement pour cet album, à savoir 3 amis français qui étaient dans le métier, et on a réussi à conjuguer un peu nos différents savoir-faire pour diriger donc un peu cette production. C'est quelqu'un qui a eu une longue carrière un peu difficile avant d'arriver où il en est aujourd'hui. Du coup, on ne sort pas indemne de certaines années dans les cabarets, dans les bars, etc. À mon avis, c'est quelqu'un qui est doué d'une intelligence assez particulière aussi. Ce que je lui conseille, c'est de ne pas oublier que tout a commencé avec une guitare et une voix, et que souvent c'est là c'est près des choses les plus simples qu'il faut revenir pour retrouver l'essentiel. Et c'est ce que les gens aiment dans ta musique. Alors donc, demain, grâce à l'apport de 4 camarades, Camille et 3 autres, vous arrivez à enregistrer votre premier album. Merci. Vous leur devez beaucoup, ces personnes. Oui. Parce que beaucoup vous ont fait des promesses qui n'ont jamais été tenues au plan national. Carrément, oui. Ces 4 gars, vraiment, je ne sais pas comment les dire merci. Je ne sais pas combien de fois je vais les dire merci. Parce que, vous voyez, quand j'ai vu Camille, avec 4 titres, il m'a dit, ben, ce sont tes compositions. J'ai dit, si, ce sont mes compositions. Il dit, mais attends, on peut traiter ensemble. Voilà, bon, tu viens, moi,
Et je vais voir ce que je vais faire. On a fini d'arrêter les 4 titres. Il m'a dit carrément, il faut aller déclarer les 4 titres au BBDA. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Et voilà. Et après ça, il y avait David, Comélias, bon, plus Romain, voilà. Et, bon, Nicolas, voilà. Ils se sont donné la main. Bon. Après, je suis allé à Bobo. Après l'enregistrement, moi, je suis rentré à Bobo. À mon retour de Bobo, Camille me dit, bon, voilà, tu dois remonter en France, tu dois monter en France. Et j'ai dit, pourquoi faire? Que voilà, bon, l'album, on a préparé, bon, et il y a déjà eu des concerts pour toi. Ah, les choses sont allées très vite après. Très vite, comme ça, oui. Ah, bon, je ne savais pas, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je venais à Ouaga, à voir au moins, parce qu'à Bobo, c'était plat, je ne savais plus quoi faire. Et je venais à Ouaga, peut-être trouver quelqu'un qui va m'aider à faire au moins une cassette. Et puis, bon, voilà, c'est tout, quoi. Bon, voilà, c'est devenu comme ça. Mais vous n'arrivez pas à écrire, vous avez dit, vous maîtrisez peut-être l'arabe, mais vous n'arrivez pas à écrire en français. Jamais, jamais. Comment vous faites, vous composez vos textes alors? Bon, les textes, souvent, bon, c'est les réflexions. Souvent, c'est ce que je vois dans la vie. Bon, ça me donne le courage de travailler là-dessus, parce que c'est quand je vois le fait, je vois un problème comme ça, tel que un homme qui bat sa femme, ou bien une femme qui fait souffrir son mari, et bon, tout de suite j'ai envie de dire quelque chose là-dessus. Donc, je réfléchis comme ça. Est-ce que c'est vrai que vous êtes resté par moment plusieurs jours dans votre chambre pour ne pas oublier les mélodies qui viennent comme ça? Oui, si je vais monter une mélodie, je peux prendre au moins 3 ou 4 jours et je ne sors même pas dehors. Parce que si je savais écrire, lire, je pouvais écrire et puis le poser, sortir. Mais il faut rester dans la maison, réfléchir là-dessus, rebisser pour que la mélodie reste. Je peux faire qu'est-ce qu'il faut dire là? Voilà, bon, attends, qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà, il faut trouver parole pour ça. Bon, pour avoir les paroles, maintenant, il faut se coucher. La trahison n'est pas bon. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça, ça vient. Voilà, ça vient comme ça. Donc, Camille et son groupe d'amis décident de vous aider. Oui. Alors, comment s'effectue le premier jour de voyage? Enfin, l'avion que vous avez refusé, le ticket vous a rattrapé professionnellement. Oui. Vous devez voyager. Comment vous vous sentez? Et ensuite, quand vous êtes arrivé, le premier concert, comment c'était? Vraiment, c'était un rêve. Bon, chez moi, ça m'a surpris de me voir dans un avion et que je pars pour un concert à Paris. Et grâce à moi, il y a des amis aussi qui étaient avec moi, qui venaient pour m'accompagner. Et ça m'a dit beaucoup de choses. Et après mon premier concert, dans la loge, j'ai pleuré tout seul. Parce que je savais, je ne pouvais plus supporter. Je ne pouvais plus supporter après le premier concert, les dédicaces, ouais, photos. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est Victor? C'est d'aimer comme ça? C'est pas vrai. Mais mes larmes ont coulé sans que je me rencontre. Et puis il y a eu le cachet qui était consistant. Ce n'est pas le cachet du cabaret. Oh, non. Alors, et aujourd'hui, Victor Démé est passé du cabaret, de la petite maison au bord de la tombe de sa maman, à un projet grandiose d'une maison que vous construisez à niveau, en étage, à Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso, oui. Si, mais la petite maison, de temps en temps, je passe là-bas. Mais je ne reconnais plus le coin parce que le nom Lucky a grandi. Bon, je ne reconnais plus la maison, mais je suis allé, j'ai trouvé des voisins là-bas. Les anciens voisins, je les ai demandé, mais oui, dans la maison où je dormais, on m'a montré là. Mais je
je vois toujours la tombe de ma mère. Mais la maison où je dormais, je ne reconnais plus parce que nous, le qui a grandi. Mais j'ai des voisins là, et souvent je parle, je cause avec eux. Chaque jeudi, je pars au cimetière. Chaque jeudi, je pars au cimetière. Pourquoi jeudi? Parce que c'est un jeudi que j'ai déménagé là-bas et c'est un lundi, ma mère m'a quitté et moi, je pars là-bas chaque jeudi. Voilà. D'accord. Alors, vous avez 2 femmes, Oui. 2 épouses. Oui, On est allé à Bobo oui, pour les rencontrer. On a été chez vous. oui, Vos 2 épouses, Oui. votre frère Oui. et votre fille aînée. oui. Nous suivons. Un frère qui était beaucoup ambitieux. Il aimait beaucoup chanter. À l'époque, quand on était à Abidjan, souvent il aimait chanter les Jaïrois, le Congolais. Nous sommes rencontrés à Ouaga. On a fait l'enfance ensemble dans le quartier, au secteur 3. On s'appelait petite sœur de Valère, grand frère de Valère. Et tantôt, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est un papa qui est chouette avec nous, qui n'est pas si tout méchant avec nous. Il est très gentil avec ses filles. Il a un grand talent. J'ai su par cela qu'il était un grand artiste. La famille ne voulait pas ça. Notre père ne voulait pas ça. Alors, je croyais qu'on était abandonnés beaucoup. Il est gentil avec nous. Il est gentil avec ses enfants. Il est toujours à l'écoute de ses enfants, même ses femmes. Un jour, j'étais au kiosque avec un ami. Je vois quelqu'un qui commençait à chanter parce que c'était le décès de la vieille. Il chantait un morceau, mais j'entendais Victor Démé. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Victor Démé, c'est Souébou Démé ou bien Victor? Un mari que je l'adore bien. Il nous aime tous. La première, que moi, c'est pareil. Même s'il donne quelque chose, il donne à la première. C'est elle qui me donne aussi. Donc on s'entend très bien. Il a construit une cour au nom de ses filles. Ça m'a beaucoup marqué. Il n'aime pas si tout qu'on lui ment. Il aime toujours qu'on lui dise la vérité. Il aime manger le thon, sauce namoufin. Ce qui ne me plaît pas en lui, par exemple, si je lui dis je vais sortir, aller voir dans la famille, il refuse. Je lui salue de tout mon cœur qu'il est tout pour moi. C'est un gars, il est ouvert. Tellement il est ouvert, souvent il oublie ce qu'il dit. Après, quand il revient, il est très sensible, beaucoup humain. Bon, quand tu ne le comprends pas, tu ne peux pas le comprendre facilement. Tu nous manques beaucoup. On te fait gros bijoux, 1000 fois. Papa, je vous dirais de bien prendre soin de votre travail, comme vous prenez soin de vos femmes. Alors, vous avez suivi vos 2 femmes, votre frère. Votre frère dit que vous êtes sensible. Vos 2 femmes vous adorent. Et votre fille vous demande de prendre soin de vous, comme vous prenez soin de vos femmes. Vous êtes polygame. Est-ce que ce n'est pas difficile, la polygamie? Vos 2 femmes semblent s'entendre. Hein, oui, c'est pas difficile, mais c'est difficile si quand l'homme n'est pas clair entre les 2 femmes. Et si tu suis la réalité, la première femme, c'est elle qui doit gérer. Mais si tu prends la deuxième femme et tu la respectes plus que la première, là, c'est là qui est dangereux. Parce que si tu veux prendre une deuxième femme, il faut la dire, mais la première est là, il faut la respecter. Il faut la considérer comme ta grande sœur. Et tu dis à la première, voilà, la deuxième arrive, il faut la considérer comme ta petite sœur.
Et si les deux vivent ensemble, il faut les mettre dans le même plat. Là, il n'y a pas de problème. Et là, c'est le secret. Ah, c'est le secret, ça. Et ce secret marche bien mais dans si la tu famille n'arrives pas, si tu n'arrives pas à mettre les deux dans le même plat, tu respectes l'autre plus que l'autre, là, ça devient compliqué. Donc le secret marche bien dans la famille d'Aimé. Ça mais vous avez eu une première épouse? Oui, Kando Elisabeth, paix à son âme. C'est elle qui est ma première. Ces personnes, on l'a suivi tout à l'heure, vous manquez à ces personnes énormément. Quelqu'un nous a dit quand même, il faudrait poser une question à Victor Démé. Nous, on l'apprécie beaucoup. On ne veut pas le voir souffrir. Merci. On veut qu'il vive encore longtemps et qu'il porte encore haut le flambeau du Burkina Faso. Mais il faudrait lui demander voilà, d'arrêter de boire et de trop fumer. Est-ce que Victor Démé, c'est quelqu'un qui boit beaucoup et qui fume beaucoup? Ça, c'est pas faux. C'est la vérité. Parce qu'il faut accepter la vérité pour s'enrichir. Ça, en tout cas, je buvais. Je buvais, mon manager, Camille même, n'est pas content de ça. Et mes deux femmes ne sont pas contentes de ça. Mais écoute, il y a un moment pour ça. Mais moi-même, je l'ai compris parce que mon corps m'a signalé déjà. J'ai déjà eu problème du cœur. Tout récemment, mon manager même a acheté des produits. Et même les amis de Ouaga, c'est pas les amis de Bobo seulement, hein. Les amis de Amdallah, ils sont tous fâchés contre moi. Après, je me sentais tout seul, mais j'ai dit, bon, si c'est pour l'alcool, bon, demain, ça ne t'arrange pas d'abord. Tu es en train de perdre tes amis, tu es en train de perdre ta femme, même tes enfants. Donc, c'est pas pour l'alcool, il faut arrêter. Vous ne buvez plus? Je ne bois donc, plus. Si quelqu'un voit parce que ma santé même d'abord. Votre santé en dépend. Voilà. Mon corps m'a déjà averti, demain si tu n'arrêtes pas, moi je te quitte. Mon corps m'a déjà dit ça. Voilà, donc voilà, j'aime l'alcool, mais j'aime pas l'alcool plus que ma vie. On passe, chers téléspectateurs, téléspectatrices de BF1, à la rubrique cliché. Première photo, Victor Démé en compagnie d'un groupe d'artistes. Oui. Qui sont ces artistes qui sont à votre compagnie? Vous avez la guitare. À côté de vous, celui qui ici, c'est qui? C'est Issouf Diabaté. Après, Moussa Diabaté. Après Moussa Diabaté, c'est Ali Diara. Et après, Salifou Diara qui est assis. Ces gens, ce sont ces artistes qui vous accompagnent partout où vos concerts. Voilà, mais présentement, Ali, lui, il est avec sa femme en France. Voilà, Moussa, lui, il a ses matériels ici, mais si on a des tournées en Afrique ici, c'est lui qui, voilà, il coordonne. Voilà, qui coordonne. C'est ce jour-là que Tchapa Blouban est venu chez moi avec David Comelias. Tes producteurs? Oui, mes producteurs. Et ces enfants-là, vraiment, il y en a qui ne vivent plus. Surtout le petit qui est en tricot bleu, petit camarade, lui, il n'est plus de ce monde. Mais, et vous êtes pieds nus? Oui. Pieds nus. Vous vous mettez à l'aise quand vous êtes à la maison? Ah oui, quand je suis chez moi à la maison, ça va. Ouais. Ah ouais, là, c'est mon premier métier, ça. Oui. Vous avez votre guitare? Oui. Et vous n'oubliez pas? Jamais. La machine, vous pouvez continuer à... Vous arrivez toujours à coudre? Je continue toujours à coudre, mais mes propres tenues. Voilà, je ne fais pas pour les gens. Vous pouvez faire exception pour le réalisateur de cette émission, Omar Dagnon. Vous pouvez faire exception, vous pouvez lui coudre une chemise. Oui, voilà. Et là, c'était notre plus grand concert, ça. Là. Et vous êtes bien habillé? Oui, je ne peux pas oublier ces jours-là et ces concerts-là. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'était la fête, il n'y a pas de mots. C'était la fête, il n'y a pas de mots. Voilà. Inoubliable. Inoubliable.
À présent, nous abordons la rubrique questions classiques. Ce sont des questions que nous posons à tous les invités de l'émission Leçons de vie sur BF1. Alors, quel a été le jour ou l'événement, en quelques mots, le plus heureux de votre vie? Le plus heureux de ma vie, c'est le jour que je me suis retrouvé dans l'avion en train d'aller en Europe. Et puis, aller, parce que c'est pas parce que j'aime, c'est pas ça, parce que j'ai refusé le billet d'avion en 89 parce que je n'avais rien à faire. Mais je me suis retrouvé dans l'avion et je partais en Europe pour aller faire quelque chose. Ça m'a, j'étais heureux. Ça vous a marqué? Ça m'a marqué. Alors, quel a été le jour ou l'événement le plus triste de votre vie? Le jour que j'ai perdu ma mère. Ouais. Surtout parce qu'on vous a interdit de voir le corps de ma mère. Voilà. Alors, devant un problème très difficile, le problème il est très difficile, on pense ne pas trouver de solution. Qu'est-ce que vous faites quand le problème est très difficile? Quand le problème est très difficile, je crois qu'il faut se renseigner avec des gens aussi. Parce que quand on partage son problème avec des gens, on réussit à trouver des solutions. Mais quand on réserve le problème tout pour soi-même, c'est difficile de s'en sortir. Bien sûr. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez particulièrement dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez? Oui, je regrette ma première femme, la maman de Sandia et Acha. Et elle aussi, sa mort, vraiment, je regrette. Ça, je regrette fort. Ça vous a marqué? Oui. Si vous deviez renaître, partir et revenir dans ce monde, oui. Est-ce que vous seriez toujours artiste musicien? Oui, je serai toujours artiste musicien parce que moi, la musique, ça me donne beaucoup de choses. Quand je suis énervé, je prends ma guitare, tout de suite, ça me calme. Donc, je ne peux pas, si je meurs même 1000 fois que je reviens, je vais toujours rester artiste. Artiste musicien. Alors, quel est le message que vous avez pour la jeunesse, en quelques mots? Oui, bon, pour la jeunesse, je vais dire à mes jeunes frères qu'on a tout ici chez nous, mais on croit qu'il faut aller travailler dans un bureau ou bien être un commis pour être quelqu'un. Non, je vous dire, mes jeunes frères, moi j'ai dit aux jeunes, aujourd'hui, avec l'élevage, on peut s'en sortir. Voilà. Je vous ai dit, avec 10 poules, plus un coq, c'est un bon projet. 10 poules, un coq, dans 2 ans, vous voyez ce que ça va donner. Mais nous, on croit que le projet là, on attend que les Blancs montent leurs projets, ils viennent nous embaucher avec nos diplômes. Non, nous, on peut monter nos projets ici. 10 poules, un coq, vraiment, ça peut arranger tous les Burkinabés. 10 poules, un coq, il ne faut pas être gourmand. Dans 2 ans, mon frère, tu vas remplacer les poulets avec les moutons, les bœufs. Voilà. Bien sûr. Donc, on a tout. Vous êtes à votre 3e album. Oui. BF1 était présent à l'Institut français pour présenter vous avez présenté l'album pour la première fois au Burkinabé. Oui, C'était une exclusivité pour le Burkina. Nous allons suivre le reportage de notre consoeur Annie Kandolo à ce sujet. Quand Victor Démé doit monter sur scène, il y a forcément manque de place et naturellement des dessus, comme ce fut le cas en cette soirée du 5 avril dernier à l'Institut français. C'est une grande déception. On est venu 30 minutes avant l'heure et malgré tout, on n'a pas eu de titre. Et pour les plus chanceux, malgré l'heure d'attente imposée par une coupure d'électricité, le plaisir sera au rendez-vous. Par ses sonorités mondingues empreintes de blues, de jazz et de folk, l'artiste assurera le spectacle. Et cela, non sans quelques complicités. Cette chanson, on l'a composée pour Nelson Mandela.
Pendant un peu plus d'une heure, Victor Démé égrènera ainsi les 13 titres de son tout nouvel album et verdict. Le crooner, il est en place, c'est indestructible parce qu'il a en lui cette passion-là, ce sentiment, ces frissons qui le traversent. C'est ça qu'il partage avec le public. Je le trouve tout à fait magnifique, poignant. Il prend le cœur, il fait vibrer le corps. Ça, c'est le privilège de la musique. Et puis, sa voix est encore de plus en plus magnifiée, avec son petit côté éraillé, et puis capable d'envoler superbe qui nous emporte complètement. On sort de ce concert assez bouleversé. En somme, un album résolument tourné vers l'humain et les valeurs que celui-ci devrait porter, d'où le titre Yafake. J'ai dit aux parents de pardonner les enfants. Vous voyez, nous les jeunes d'actuel, on ne s'entend pas avec les parents parce que voilà, on n'a pas leur temps. Alors souvent c'est mieux de causer avec eux pour comprendre certaines choses. Alors bon, j'ai dit aux parents de ne pas s'énerver contre nous. Victor Démé réussit donc son pari de présenter avec brio son troisième opus à ses mélomanes burkinabés. Désormais, le crooner mondain a pour mission de convaincre les scènes internationales comme il a su si bien le faire avec ses 2 précédents albums. Voilà un reportage de notre consoeur Annick Kandolo. Merci. Vous avez un commentaire à faire par rapport à ce reportage? Ah, ce reportage, vraiment, je ne sais pas. Moi, je vous dis merci. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Je vous dis merci parce que je ne sais pas quoi dire. D'accord. On doit terminer cette émission par une citation. Normalement, l'invité, en fait, dans notre logique du moins, l'invité a une citation. Quelle est votre citation? Moi, je le dis en Djoula. Oui, allez-y. C'est Norokadi. Nga Adama Tchemeko Yugu, Bemro Blakola. Tonon, Tala, Nenya Bote. Traduction? Le sommeil est bon, mais quand c'est trop exagéré, l'intérêt, c'est les déchets des jeux. Alors, nous sommes au terme de cette émission, mais vous nous avez dit, je ne peux pas venir sur le plateau des BF1 sans faire un cadeau aux téléspectateurs de la télévision. Et je propose de chanter un titre en exclusivité du dernier album. Le dernier album, c'est le titre Yafake. C'est ce qu'Annick Kandolo disait tantôt dans son reportage. Alors, nous prenons congé des téléspectateurs. Merci d'avoir suivi le son des vies. Et voilà le cadeau de Victor Démé pour vous. Sali, fia do macado e wala sali, ere casoro. Dobe wachungana, kaledi wa barale gini. Dobe wachungana, kaledi wa warile gini. Barakisoro. Wari ke sorola, o chamado sabuboni, bangi badanga lefe. Ijugu di nyanyini, sarakado nyanyini de kinyana. Mawa jugu di nyanyini de, sarakado nyanyini de kinyana. Ni bangi baidanga do, sarakado danga lela. Halika misike saraka, o chenale danga le wili. Nyongo meke saraka, oche nale dangani wili. Fiki segiso, kibangi baludali. Fiki nyongirile, kisoro baludali.
Ae hake to bidenuye Wala sali Fie dumakadunya fie Ya fake bidenuye Wolo now Ya fake bidenuye Wolo fao Fiki segiso Kebale baludali Fiki nyongirile Kisara baludali